Bien. Donc on va passer à la grande partie de logement, parce que je sais que donc vous avez deux avis différents sur les logements. Donc est-ce que vous pouvez nous donner des informations concernant vos logements, enfin le prix, comment vous l'avez trouvé, est-ce que l'école met à disposition des logements, enfin tout ça. Donc je vais commencer. Donc en fait, dès qu'on est affecté à l'université, il y a un organisme qui s'appelle Loan Accommodation qui s'occupe de gérer les logements sur place, qui nous contacte. Donc comme on vous l'a dit, c'est une ville très étudiante. Donc il y a une offre assez importante de logements, mais par rapport à la demande, c'est pas suffisant. Donc il y a beaucoup de logements étudiants qui proposent donc soit des appartements type studio où on est seul, soit des appartements en colocation, ce qui s'appelle des corridors. Donc on a soit notre chambre, soit chambre plus salle de bain, puis on partage la cuisine. C'est des grands appartements. Donc en juin, on fait une première sélection de 3 logements et on sait si on est affecté ou non. Donc pour ma part, j'ai réussi à avoir un logement. Moi, j'étais dans un studio, dans une résidence étudiante. On va dire que le prix en moyenne, c'est 500 €, voilà, des logements. Souvent, il y a Internet, il y a tout compris dedans. Mais par contre, Benjamin, il n'a pas eu cette chance d'avoir un logement. Tout à fait, moi j'ai pas eu la chance d'avoir mon numéro de tiré lors de la loterie. Et donc du coup, j'ai dû chercher un logement par moi-même et là, c'est assez compliqué. En fait, vous avez un site qui s'appelle Bopoolen, donc écrit Bopoolen, et quand vous allez sur ce site-là, vous allez avoir toutes les personnes, toutes les offres de logement à Lund, donc que ce soit encore une fois soit en studio, soit en colocation, soit même dans des pseudo-corridors, il y en avait également. Et après, c'est à vous de rentrer directement en contact avec les personnes qui ont déposé l'offre et d'échanger avec elles. Alors moi, j'ai été très réticent en fait pour envoyer de l'argent en amont sans avoir vu le logement. Mais ce que vous pouvez faire, c'est contacter les administrateurs de Bopoolen et en fait, ils peuvent vérifier pour vous que le logement appartient bien à la personne qui prétend avoir le logement. Donc moi c'est ce que j'avais fait et ça donne quand même une certaine garantie. Voilà, après, faut pas se cacher que c'est très difficile. Moi j'ai eu mon logement une semaine avant d'arriver en Suède. C'était une colocation donc avec 3 autres personnes et je payais à peu près on va dire 360 € en colocation. Mais c'était plutôt dans les prix bas. Je pense que les prix sont plus, comme on le disait, dans les 450-500. Et 400 €, 500, c'est combien de mètres carrés à peu près? J'avais quoi, 26 mètres carrés? Mais c'est vraiment, l'appartement est vraiment bien aménagé, ouais. Tout est équipé, c'était suffisant, sachant que même si j'étais dans un studio, on vivait quasiment tous ensemble, donc ça faisait quand même une grande coloc. Voilà. Bon, ok. Avec la laverie aussi, il faut préciser, enfin nous dans nos résidences en tout cas, on avait la laverie à disposition, donc dans mon cas aussi. Voilà. C'est bien utile, c'est pas négligeable. Pour précision, je pense que c'est important. En tout cas, dans tous les logements étudiants qui proposent, donc il y a en général Internet, mais il faut apporter un câble Internet. Parce que je n'avais pas en arrivant. Mais voilà, autant l'acheter en France avant de partir, un câble pour brancher Internet. Oui, tout à fait. Tant qu'on y est dans les trucs, je vous conseille de venir avec un cadenas et un antivol aussi. Exactement. Pour le vélo, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ok. Donc on passe maintenant à la partie coût de la vie. Donc est-ce que c'est plus ou moins élevé que la France en termes de nourriture, d'habits, internet, téléphone? On va dire que c'est plutôt très cher. On va dire que je pense que c'est le deuxième. C'est moins cher que la Norvège, mais c'est très très cher. Sur un panier moyen que vous faites en France, vous pouvez multiplier au moins par 2 pour le même panier. Le seul point positif en termes de prix, donc c'est tout ce qui est sport, etc. Mais comme c'est développé, c'est pour ça que c'est pas très cher en termes de loisirs. Sinon, donc, le jour de l'intégration, on nous donne une carte SIM pour les téléphones portables. Cette carte SIM, vous l'activez, ça coûte à peu près 10-12 € par mois et donc vous avez appel, SMS et internet illimité. Voilà, ça c'était aussi très bon, le point positif. Est-ce qu'il y a des frais supplémentaires à payer pour les matériels scolaires? Oui,
Alors en fait, dans chaque cours, il y a une bibliographie de livres, ou de textes à lire. Et donc soit parfois on trouve directement les textes sur internet, ou parfois on peut emprunter des livres à la bibliothèque, ça c'est possible. Mais il va quand même, à mon avis, falloir acheter un livre, on va dire, par matière. Moi en tout cas c'est ce que j'avais fait. Et c'est des livres qui peuvent coûter quand même assez cher. Donc après ça dépend de la matière, mais ça peut quand même aller jusqu'à 30-40 euros pour un livre assez facilement. D'occasion. Hein. On va dire les gros livres, Oui, ça oui. peut même être 80 euros. On est d'occasion, ouais, je parlais d'occasion. Ça peut aller beaucoup plus loin, effectivement. Donc voilà, mais en général on les trouve d'occasion et on paye aussi les photocopies, mais c'est pas très très cher. Non. Voilà. D'accord. Et donc pour payer les gros livres, est-ce que c'est possible de faire un job à côté ou enfin d'en trouver un comme serveur ou quelque chose du genre? Ça doit être possible, mais Je pense pas que ce soit. Enfin, c'est possible, mais ça va pas être facile. parce qu'il faut parler le suédois. Oui, Hein. moi je connaissais quelqu'un qui recherchait un job comme ça, et il m'avait dit que le problème c'était qu'on dans les restaurants, il cherchait quand même des personnes qui parlaient suédois et pas simplement anglais. Donc, à mon avis, c'est possible, mais c'est pas évident du tout. Et donc après le petit job, en termes de stage ou d'année de césure, est-ce que c'est possible d'en trouver une là-bas? Et est-ce que l'école vous aide ou pas pour en trouver? Donc, au niveau, au niveau de l'école, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent, un peu comme Romet et Forum, il y a des entreprises qui viennent. Donc, je pense vous pouvez aller à leur contact et elles ont des offres. Vous pouvez aussi prolonger vos études là-bas, ils ont des programmes spécifiques pour les étudiants étrangers. Donc, voilà, si ça vous plaît, vous pouvez rester plus longtemps. Ça marche. Donc on entame la dernière partie. Donc vos avis et conseils. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus chacun durant votre séjour? Allez. Moi, je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment la mentalité des Suédois, qui est totalement différente de France, et j'ai beaucoup apprécié. Moi, ce qui m'a marqué, c'est. Ça rejoint un petit peu ce thème-là, mais c'est plus le côté on utilise tout le temps son vélo. Et en fait, quand vous allez aller là-bas, après vous allez être prêt pour faire le tour de France, parce que vous pouvez aller prendre votre vélo tous les jours pour aller jusqu'à l'école, pour aller faire vos courses, etc. Et c'est impressionnant, en fait, tout est aménagé pour que les vélos puissent circuler. Et ça m'a vraiment impressionné. Et donc, mis à part le cadenas et le câble pour Internet, est-ce que vous aurez des conseils à donner aux étudiants qui souhaitent partir à Lund? Bon, qui prennent des habits chauds. Mmh. Parce que, bon, même s'il fait beau au départ, il doit faire 20 degrés en été. Ça descend vite. Ça descend assez vite. Voilà. Ouais, après, niveau température, je crois que le plus bas qu'on s'est descendu, c'était à moins 17 une fois. Mais bon, ça se ressent pas. Enfin, moi, je l'ai pas spécialement ressenti comme étant très très froid. Mais il faut quand même prévoir des affaires. Okay. Et donc, en termes de bilan, quels sont selon vous les points positifs et négatifs par rapport à cet échange universitaire? Bon, des points positifs, le fait que ce soit une grande ville étudiante, on a rencontré des gens de tout pays, vraiment de toute culture. C'est super bien organisé, tout est fait pour nous. Tout est simple. Enfin, je vois très peu de points négatifs à part le prix et le coût de la vie, mais. Non, moi, je vois pas non plus beaucoup de points négatifs. Voilà, tout est fait pour que le séjour se passe très bien. Économiser avant de partir. Non, moi, personnellement, je vois pas beaucoup de points négatifs. Faites juste attention au niveau de votre logement. Il faut essayer de voir bien en amont et de se bouger pour avoir un logement parce que c'est pas évident. Il y a quand même une forte demande et une offre qui est parfois, enfin, à mon avis, assez réduite. Sinon, je vois pas d'autres points négatifs. Parfait. Et donc, dernière question. Donc, est-ce que si on aurait oublié une question par hasard, vous serez prêt à renseigner d'autres étudiants qui seraient prêts à partir dans cette université, qui hésiteraient encore? Bon, bien entendu, on répond déjà à des questions aux prochains qui partent, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème non plus. Donc ça marche. Donc nous vous remercions d'avoir assisté à cette interview et nous espérons que vos réponses ont aidé les étudiants dans leur choix pour cette université. Merci. Merci.